très bien. On est parti pour un nouvel épisode de Elles osent entreprendre et aujourd'hui j'ai la joie de recevoir Aurélie. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir invitée. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, si tu peux te présenter sous la forme que tu souhaites. Tu dis ce que tu veux. Donc, je m'appelle Aurélie, j'ai 40 ans, je suis maman d'un petit garçon qui a 3 ans. Je suis une épicurienne, j'ai envie de dire ça d'abord, tu vois. Je suis une fille qui adore vivre, qui vit un peu, qui adore être entourée, qui adore être entourée de ma famille, mes amis, de profiter de chaque instant. J'ai un peu de mal à me poser. On a déjà parlé toutes les deux, mais j'ai un peu de mal à me poser. D'un point de vue pro, je suis conseillère en gestion de patrimoine, indépendante. Et aussi, je suis engagée dans un collectif qui s'appelle le Curiosity, et particulièrement sur le Curiosity Club de Lille, qui est un collectif qui accompagne qui travaille sur des problématiques de parité, d'égalité homme-femme. Ok. Donc, du coup, tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat en tant que femme. Ouais. Et en plus, tu gères des sous. Tu gères du patrimoine. Ouais, c'est bien. Ouais, ça fait 4 ans que je fais ça maintenant. C'était pas du tout mon métier avant. Tu vois, je sais pas si je peux te raconter une histoire, mais en fait, j'ai travaillé pendant 15 ans en cabinet conseil, en marketing digital, dans des agences différentes. L'histoire de ma vie, ça a toujours été d'être dans des PME qui se sont fait racheter par des grands groupes. Et j'ai pas trop aimé la partie grand groupe à chaque fois. Il y a 4 ans, en fait, j'avais envie de faire autre chose. J'avais envie de retrouver de l'humain, un peu plus d'humain dans mon quotidien. Je savais pas si je voulais faire du développement personnel, être prof de yoga, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Et en fait, c'est un sujet, la gestion de patrimoine, qui est revenu à moi un peu tout seul, parce que dans mon histoire perso, c'est que je viens pas d'une grande famille, j'ai pas un héritage tout tracé qui m'attend, et c'est pas très grave, tu vois, j'ai aucun problème avec ça. Mes parents ils m'ont transmis énormément de choses, les valeurs du travail, des valeurs humaines très fortes. Mais par contre, je me suis toujours dit, si je veux construire quelque chose, il va falloir que je me débrouille et que du coup, je le fasse un peu par moi-même. Donc, c'est des sujets auxquels je me suis toujours intéressée. Et même si j'ai fait 15 ans de marketing digital, en fait, peut-être que j'étais un peu une imposture parce qu'en vrai, j'ai une formation financière à la base. Et donc, combiner les deux, je me suis toujours intéressée à ces sujets-là. Donc, d'abord pour moi. Et en fait, un jour, en me discutant avec la personne qui m'accompagnait, je me suis dit, en fait, il a l'air sympa ton job, raconte-moi. Et tout est parti de là. En fait, il m'a raconté. Et je me suis dit, pourquoi pas. Enfin, il m'a dit, pourquoi pas. Je me suis dit, ok, mais ça fait 15 ans quand même que je fais autre chose, t'es sûr? Il me dit, tu peux. Et je me suis dit, ouais, en fait, pourquoi pas. Et donc, j'ai redémarré il y a 4 ans. Je me suis reformée. Donc j'ai repassé mes diplômes, j'ai repassé les examens, etc. Je me suis relancée. Puis, comme j'ai décidé de ne pas faire les choses à moitié, je me suis lancée enceinte. Donc je me suis dit, quitte à y aller, autant tout faire en même temps. Et c'est vrai qu'en plus, c'est un milieu où il n'y a pas beaucoup de femmes. Tu as raison. Ouais. Et du coup, c'est quoi qui t'a attirée dans ça exactement? Comme tu disais, que toi, tu n'as pas une éducation ou un héritage sur ça. Ouais. Mais du coup, c'est quoi le déclic qui fait que, c'est dans ça que tu vas accompagner les gens En fait, ce qui m'a tout de suite beaucoup plu, quand je me suis posé la question du pourquoi, je me suis dit, mais pourquoi en fait tu adores faire ça? C'est quoi ton moteur? Pourquoi ça t'anime? En fait, ce que j'adore, c'est de rencontrer des personnes différentes tout le temps. Donc, je travaille aussi bien avec des particuliers qu'avec des professionnels. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas ce qu'ils gagnent, c'est pas combien il y a sur leur compte en banque et tout. Pour moi, ça, c'est des données. C'est de la matière première. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est de comprendre qui ils sont, comment ils fonctionnent et quels sont leurs objectifs de vie ou leurs objectifs pro. Et ce qui me fait triper, c'est d'essayer d'identifier quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place, soit là, maintenant, tout de suite, ou alors de pouvoir poser les choses dans le temps, de se dire qu'en fonction de leur projet de vie,
on définit une stratégie financière, entre guillemets, après c'est des gros mots, mais l'idée, enfin voilà, ce qui m'anime, c'est ça. C'est de comprendre qui sont les gens, quelles sont leurs envies profondes, qu'est-ce qu'ils veulent faire et comment, comme tu disais, les sous, tu vois, l'argent, entre guillemets, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça puisse les aider à accomplir leur projet. Et ce qui me fait kiffer, c'est quand ils m'appellent pour me dire c'est bon, j'ai besoin de tout là, je vais faire mon projet. Ça, c'est génial. Ça, j'adore. Ouais. Et c'est stimulant, je trouve. En fait, tu rencontres des gens différents tout le temps qui ont des envies, qui ont des parcours, qui ont des expériences. Enfin, j'ai pas une journée qui ressemble à une autre. Tu vois, moi, j'ai des tas de copines qui, au début, me disaient « Oh, les chiffres, franchement, t'es sûre et tout ?» Et en fait, finalement, je parle pas de chiffres. Je parle des personnes que je rencontre. Après, oui, bien sûr, quand on fait des calculs, etc. Mais 80% de mon quotidien, c'est plutôt d'échanger et en fait, je rentre dans l'intimité des personnes que j'accompagne, c'est clair. Et essayer de me dire que je peux apporter à mon niveau une petite valeur ajoutée dans leur quotidien pour les aider à accomplir leurs projets. Et du coup, pour faire appel à toi, est-ce que il faut déjà avoir un patrimoine ou quelque chose à gérer, vu que c'est gestionnaire de patrimoine, donc on a dans l'idée que faut déjà avoir quelque chose ou faut déjà avoir déjà cumulé certains biens ou bien même financièrement ou de l'argent. Est-ce que du coup c'est vraiment le cas, ou alors même on est entrepreneur et que on démarre et qu'on n'a pas forcément Non, en fait il y a plusieurs questions dans ta question. La réalité c'est que non, en fait tu commences à 50 € par mois. Hein. Clairement, tu vois, j'ai un copain, c'est juste pour raccrocher les wagons, mais j'ai un copain sorti de l'école, donc j'avais 22-23 ans. Il me dit, j'ai ouvert, donc à l'époque ça s'appelait un PERP, un plan épargne retraite, machin, etc. Je mets 50 € dessus tous les mois. Je lui dis, je faisais pas ce métier évidemment. Je lui dis, non mais t'es sérieux, en fait, on a 23 ans, la retraite, etc. Quand j'ai voulu ouvrir le mien, donc j'avais une bonne trentaine, et là j'ai fait le calcul de ce que je devais faire, de ce que je devais verser moi pour essayer de rattraper un peu ce que lui avait versé. Lui il mettait 50 € par mois, moi il fallait que je passe à 500. Donc en fait non, il n'y a pas de... Tu commences à partir du moment où tu peux investir une somme dont tu n'as pas besoin tous les jours pour vivre. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il faut savoir faire la distinction entre déjà, il faut un truc de base, que tu gagnes plus que ce que tu dépenses. Voilà. Il faut que tu arrives à mettre ensuite de côté un peu d'argent, soit pour tes projets perso, plaisir ou projets d'urgence. Et après, on définit de l'investissement. Mais cet investissement-là, il peut commencer à partir de 50 € par mois, quel que soit ton âge en fait, parce que j'aime beaucoup les expressions aussi. Il y a une expression qui dit « le meilleur moment pour investir, c'était hier ». Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Et en fait, l'essentiel, c'est juste de démarrer. Parce que, et c'est le fait d'être dans la régularité qui va faire que du coup, tu vas travailler sur des intérêts composés, que du coup, les choses elles vont se mettre en place petit à petit. Et ça, c'est accessible à tout le monde. Que tu sois un particulier, un pro, salarié, entrepreneur, autre, en tous les cas. Voilà. Après, pour les entrepreneurs, c'est encore autre chose. C'est que les entrepreneurs, il y a plein de choses qui sont indispensables à mettre en place dans leur quotidien, parce qu'en tant qu'entrepreneur, il y a plein de choses sur lesquelles on n'est pas du tout sur un pied d'égalité par rapport aux salariés. Tu vois, on ne cotise pas l'assurance chômage, on ne cotise pas de la même manière pour l'assurance maladie, etc., ni pour la retraite. Donc en fait, en tant qu'entrepreneur, même si tu démarres, au début, c'est un peu pénible parce qu'on se dit, en fait, je commence mon activité, je ne gagne pas tout de suite, il faut le temps du coup que les choses se mettent en route, que je fasse du chiffre, etc. Mais très vite, il faut se poser des questions sur de la protection en tant qu'entrepreneur parce qu'en fait, du coup, en fonction de ton métier, demain, tu es en arrêt ou tu as un accident de travail, si tu n'as pas anticipé certaines choses, tu n'es juste pas payé. Quoi. Donc du coup, quand tu es entrepreneur, ton premier outil de travail, c'est toi. C'est toi, c'est ton corps, tu as beau dire ce que tu veux, peu importe ce que tu fais, c'est toi. Donc il y a ça. Et puis après, la retraite qui est un autre sujet pour les entrepreneurs où de toute façon, le système de retraite, il est ce qu'il est aujourd'hui. Il y aura encore plein de réformes d'ici là où nous, on sera en capacité de prendre notre retraite. Mais
ce qu'il y a de sûr, c'est que pour un entrepreneur, la situation elle est encore plus compliquée. Donc, il n'y a pas de petites choses. En fait, c'est toujours le concept du petit pas. Ouais. Du coup, il vaut mieux démarrer petit et après monter en puissance au fur et à mesure du temps, mais il faut démarrer. Ouais. Et dans les personnes que tu accompagnes, tu as l'occasion d'accompagner beaucoup de femmes ou alors elles sont moins, tu vois où je veux en venir Ça, c'est un vrai sujet. Ouais, ça, c'est un très, très, très gros sujet. Tu sais que c'est un sujet qui me tient à cœur. En fait, c'est pas forcément moi qui le dis, c'est statistique. Mais malheureusement, je me rends compte au quotidien, c'est que les finances, au sens large, c'est quand même souvent un sujet masculin malgré tout. Et il y a un vrai sujet autour de l'indépendance financière chez la femme, parce que je ne sais même pas pourquoi, parce que du coup, il y a plein de théories qui expliquent ça, mais soit les femmes s'y intéressent moins peut-être que les hommes de base, ou alors peut-être que les hommes naturellement prennent l'ascendant sur ce sujet-là, mais c'est un vrai sujet aujourd'hui, parce que beaucoup de femmes que je rencontre, c'est non, quand elles sont mariées, non, c'est pas moi, c'est mon conjoint, etc. Et c'est dommage parce qu'en fait, il y a une théorie aussi qui existe, qui a été écrite par une journaliste qui explique la théorie des pots de yaourt. Est-ce que tu connais la théorie des pots de yaourt ? Un petit peu, mais je la crois que tu vas nous en parler. En fait, la théorie du pot de yaourt, de manière assez synthétique, c'est que c'est un fait, les femmes gagnent moins que les hommes. Aujourd'hui, on va pas revenir sur le sujet, c'est statistique, les femmes gagnent moins que les hommes. De ce fait, naturellement, alors je parle des femmes qui sont mariées, en couple et qui sont dans cette situation-là. J'ai bien conscience que ça ne concerne pas tout le monde. Mais souvent, du coup, quand on est dans un couple, une famille classique, l'homme gagne plus que la femme. Et donc, du coup, naturellement, le salaire de l'homme va très vite servir à des sujets d'investissement. Donc, du coup, va payer du matériel, on sait rien, la voiture, des meubles, le matériel informatique, une part plus importante de la maison, quoi que ce soit. Et le salaire de madame va souvent servir à faire les courses, à remplir du coup le quotidien, ce qui est tout aussi louable. Sauf que malheureusement, si un jour il y a séparation, ce qui se passe, c'est qu'en fait, monsieur repart avec sa voiture et son matériel informatique, et madame repart avec ses pots de yaourt vides. Et ça, en fait, ça montre bien que ça existe et qu'il y a un vrai sujet sur le fait de se dire que, il faut que les femmes prennent aussi un peu ce sujet-là en main, qu'elles s'y intéressent un peu pour, si elles ont envie, encore une fois, mais de se dire, de prendre ces problématiques financières, que c'est pas compliqué, c'est pas des gros mots. Alors oui, il y a tout un jargon, ok, mais en vrai, c'est très simple. Et il y a un vrai sujet sur ça, il y a un vrai challenge. Ouais, et en fait, tu désacralises un peu le truc et le rends accessible en disant que toi, tu t'es formée là-dessus en étant enceinte. Et à partir du moment où tu t'intéresses au sujet, c'est accessible en fait. Donc, de pouvoir faire appel à des personnes comme toi, ça permet aussi de se rendre accessible le sujet, se l'approprier et de récupérer un peu de pouvoir sur ça, quoi. Honnêtement, c'est simple. En fait, il y a tout un truc. Déjà, c'est vrai que c'est un gros mot quand on dit je suis conseiller, je fais de la gestion de patrimoine. Ouais. Alors, ça veut tout rien dire. En plus, on aime, en plus en France, mettre des trucs un peu compliqués avec des montages, etc. Mais gestion de patrimoine, ça veut dire plein de choses. Il y a plein de choses derrière la gestion de patrimoine. Et il y a plein de choses qui sont hyper accessibles. Il faut juste prendre le temps d'eux. Et c'est vrai que c'est des sujets en fait, sur lesquels il faut prendre le temps de mettre un peu peut-être le nez dans les comptes, de comprendre le mode de fonctionnement et juste de mettre la machine en route. Et quand on met la machine en route, c'est simple. J'ai une cliente, il n'y a pas très longtemps, qui me dit que j'accompagne depuis 2-3 ans. On a mis des choses en place et on se revoit au moins une fois dans l'année. Et elle me dit, ah ouais, mais en fait, elle met 150 € sur un compte tous les mois. Elle me dit, j'ai gagné tout ça là, en 3-4 ans. Je dis, elle me dit, mais je ne me rends pas compte. Je dis, voilà. Mais en fait, c'est juste de démarrer. Il faut juste être capable de se dire que
on définit ce qu'on met en place, etc. Une fourchette de prix un montant sur lequel on est capable d'investir pour dire je démarre, j'en ai pas besoin pour vivre au quotidien et je vais. Ouais, et comme tu disais, 50 € par mois, bon, c'est accessible, ça rend le truc déjà beaucoup plus accessible à beaucoup de monde en se disant déjà à partir de cette somme-là, si je peux mettre de côté. Mais c'est vrai que des fois, on n'arrive même pas à s'autoriser ou s'imaginer de dire ok, sur la suite ou même pour d'autres projets, parce que c'est ce que tu t'expliquais aussi quand on en discutait lors d'un déjeuner, c'est que, même que tu disais en début d'échange, c'est que parfois les gens ont des projets et en fait ils peuvent les réaliser grâce à ça. Ouais. Mais pour ça, il faut justement passer ce coche, quoi. Se dire ok, ça devient plus de l'irréalisable à partir du moment où je mets en place une stratégie, et une stratégie qui est financière. Oui, après c'est comme dans n'importe quel sujet, il faut juste entre guillemets se donner les moyens de le faire et le temps de le faire. C'est sûr que si tu restes assise dans ton fauteuil en me disant écoute, j'aimerais bien partir en retraite à 50 ans ou moi j'ai envie de passer ma retraite dans le sud, si tu attends que les choses elles viennent à toi, ça ne marchera pas. Tu peux peut-être gagner au loto et franchement, ok, très bien. Ouais. Mais sauf qu'à un moment donné, c'est comme dans n'importe quel sujet, pro, perso, quand on se dit faut se donner les moyens de nos ambitions et de se dire si je reste dans ma zone de confort quotidien et que du coup je mets rien en place dans mon quotidien pour faire avancer les choses, il se passera rien en fait, clairement. C'est un sujet sur lequel il ne faut pas être attentiste. Au contraire, il faut plutôt se dire je démarre, je décortique, etc. Tu vois, pour reprendre le sujet de l'indépendance financière chez les femmes, il y a plein de médias même aujourd'hui qui existent, qui se sont créés autour de cette problématique-là, qui montrent bien qu'en fait, il y a un vrai sujet et qu'il y a plein de choses dont les femmes n'ont pas conscience au quotidien. Je reprends l'exemple des femmes entrepreneurs, parce que tout à l'heure, tu en parlais. La maternité. Chez une femme entrepreneur, quand tu ne sais pas, ça peut vite être l'enfer. Parce qu'en fait, pas grand-chose, quoi. Ouais. C'est en fait, déjà, il faut anticiper une prévoyance au cas où la maternité se passe mal. Il faut l'anticiper, bien l'anticiper parce qu'il faut qu'elle soit mise en place au bon moment. Si une femme souhaite à un moment donné garder son enfant un peu plus longtemps parce qu'elle a envie d'allaiter, etc. Le système aujourd'hui n'est pas fait forcément pour l'aider à rester à la maison et à gagner un peu d'argent. C'est compliqué. Donc si ça aussi, ce sont des projets de vie. Et pour des femmes entrepreneurs aussi, de se dire, oui, moi en fait demain j'ai un enfant, mon envie, c'est aussi de passer du temps avec lui parce que du coup, j'aurais pas 2 fois l'occasion de vivre ces premiers moments de vie avec lui. Et ça peut être un projet, un objectif. Ouais. Et donc, du coup, de se dire, je dois me constituer une épargne, un patrimoine qui me permet de pouvoir faire ça. Ou de pouvoir payer les études de mes enfants quand ils devront partir à l'école, etc. Ou, je sais pas, d'aller faire un tour du monde ou ce qu'on veut. Il n'y a pas de petits projets, en fait. Il n'y a pas de petits rêves. C'est juste que quand on a quelque chose en tête, l'idée, c'est juste de se dire, ok, so what, qu'est-ce que je fais pour me lancer, quoi. Pour le réaliser et du coup, même faire appel à toi, c'est un peu aussi faire une forme d'éducation, se former au niveau financier, quoi, se refaire un peu une éducation financière pour dire ok, comment je conçois les choses pour pouvoir revoir en perspective tout ce qui est possible. C'est même, en fait, ce qui est assez... malgré tout, on est quand même dans un système où on se dit que le financier, c'est ce qui te permet d'être, de rêver et de faire. Et donc, en fait, à un moment donné, c'est au-delà de l'éducation financière. Tu vois, comme moi, quand je dis quels sont vos projets. Et soit je les préviens par avance. Je leur explique, quand on va se rencontrer, on va parler de vous. Beaucoup. On va parler de vous, donc qui vous êtes sur la partie civile déjà, marié, pas marié, enfant, pas enfant, famille recomposée, pas recomposée, déjà de base, qui vous êtes, toutes les données financières, ce qui existe, ce que vous avez déjà mis en place ou pas, et la brique qui est hyper importante pour moi, vos projets, vos objectifs. Et moi, les gens me disent, je sais pas, j'en ai pas. Vous en avez. Réfléchissez, on se voit dans une semaine, réfléchissez-y.
Et en fait, bien sûr que tout le monde a des projets, tout le monde a des envies à plus ou moins long terme. Et donc, c'est juste que du coup, on n'a pas l'habitude de se poser la question, de se dire, ok, en fait, j'ai un projet, j'ai une envie, j'ai peut-être un rêve. Comment je fais maintenant pour mettre des premières briques en place pour y arriver. Ouais. Ah, parce que souvent, si on n'a pas l'argent ou la somme, on ne s'autorise même pas à y penser, en fait, à ces projets. Ouais. On ne s'autorise même pas à les imaginer ou à se dire, éventuellement, je peux réaliser ça, ça, ça. Parce que, en fait, à partir du moment où on n'a pas la somme, quand on est, responsable économiquement, souvent, il y a cette idée-là que tu ne dépenses pas les sous que tu n'as pas, quoi. Donc, alors qu'en réalité, tu peux faire en sorte de les avoir pour du coup réaliser ces projets. Oui, et puis en fait, il y a plein de manières aussi de construire ton patrimoine. Tu vois, là, la façon dont tu te l'expliques, c'est de se dire qui correspond à un profil de je dépense pas plus que ce que je gagne. Et donc, du coup, je commence à investir. Voilà. Mais tu peux aussi faire des investissements sur immobilier, par exemple, en les finançant par la dette, en les finançant par des prêts bancaires. Et du coup, ça t'aide aussi à construire ton patrimoine. Donc, en fonction de tes projets, parce que chaque projet, en fait, il n'y a pas une façon de faire qui est universelle. En fait, peu importe la manière dont tu veux te lancer dans ta stratégie financière, tu peux le faire au travers du financier pur, tu peux le faire au travers de l'immobilier, par exemple. Mais ce qui te correspond à toi ne correspondrait pas forcément à une de tes amies ou à quelqu'un de ta famille. Ça dépend de toi, ton mode de fonctionnement et encore une fois de tes projets et de la manière dont tu te projettes et de la durée de ton investissement aussi. C'est pour ça qu'on ne fait pas la même chose en fonction de qui tu es, de ce que tu souhaites faire. Il n'y a pas une réponse universelle, ça c'est pas vrai. Il n'y a pas qu'une seule façon de gagner de l'argent, entre guillemets. Et en fait, c'est pareil, de gagner de l'argent, ça veut tout et rien dire. En fait, tu as des gens qui ont énormément de valeur, qui ne gagnent pas grand-chose, mais qui ont réussi à se constituer un patrimoine et qui arrivent à en faire des choses géniales. Et tu en as d'autres qui ont tout de suite des très gros patrimoines et qui ne savent pas trop forcément non plus quoi en faire. Tu vois, il n'y a pas un profil type et il n'y a pas non plus qu'un seul bon profil. Oui, et je voulais revenir aussi sur la notion dont tu parlais dans le cas où quand les femmes qui sont entrepreneuses, ou c'est dans le cadre où c'est un projet justement maternité, et parce que ça peut être ça aussi le projet, c'est ça qui est intéressant quand on parle, c'est que le projet ça peut être également un projet maternité, et que dans le cas des entrepreneuses, le congé maternité ça n'existe pas en fait. Non. Donc, et c'est là aussi où il y a une inégalité aussi, une injustice sur ça. C'est que du coup, ce projet-là, tu dois le construire. Tu dois l'anticiper. Tu dois l'anticiper. Puis, si on le voit aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de femmes qui entreprennent. Il y a de plus en plus de femmes qui le disent. De toute façon, quand tu es entrepreneur et maman, c'est la galère. Déjà, pour essayer d'avoir ton début. Il y a un petit congé mat quand même. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que si tu veux t'arrêter derrière, on n'est pas du tout sur un terrain d'égalité. Et donc oui, c'est un projet de se dire comment t'y réfléchis, comment je vais faire si je veux continuer à travailler et en même temps je veux garder mes enfants, par quel bout je prends le sujet, puis même les grossesses pathologiques. Parce que du coup, en fait, en tant qu'entrepreneur, quel que tu sois, alors tu cotises un peu, mais t'as pas d'indemnité journalière. En gros, tes revenus ne sont pas forcément pris en charge à 100% par les régimes de base. Donc, il faut absolument que tu te dotes de ce qu'on appelle une prévoyance qui va permettre de compenser du coup ton manque à gagner au-delà de ce qui te sera versé par les caisses classiques. C'est de te dire quelle est ma complémentaire, qu'est-ce que je veux mettre en place pour combler ma perte de revenus. Et donc, du coup, typiquement sur la maternité, c'est quelque chose que tu dois anticiper parce que en fonction des compagnies avec lesquelles tu travailles, tu peux avoir une carence qui parfois est une carence de 9 mois. Ça arrive. Donc, il ne faut pas t'inscrire, ouvrir ta prévoyance si tu es déjà enceinte de 3 mois parce que c'est un problème, tu pourrais te faire retoquer. Donc, il y a des trucs qui sont très compliqués. Et c'est juste qu'on ne le sait pas. Et en fait, moi, tu vois, sur le sujet de la gestion de patrimoine, ce que je trouve, que ce soit chez des entrepreneurs ou autres, c'est qu'en fait, c'est des infos que tout le monde devrait avoir. Tout le monde devrait le savoir. Il y a des trucs comme ça, tu devrais les apprendre à l'école. Tu vois, les trucs sur la nutrition et sur la gestion de patrimoine, pour moi, c'est des trucs que tu devrais apprendre à l'école. On devrait te dire les bases. Te dire, voilà,
Épargner, c'est ça. Investir, c'est ça. Les questions à se poser, ça peut être ça. Et qu'on t'aide en fait à te mettre sur la route. Les professions libérales, tu vois, je prends ce sujet-là où elles sortent de l'école, souvent en fonction de leur spécialité. Il y a il y a des compagnies qui font le pied de grue à la sortie de l'école et du coup ils signent des trucs parce qu'ils en ont besoin. On leur a dit il faut le faire. Et c'est vrai qu'il faut le faire. Mais il faut le faire, il faut le mettre à jour, il faut se renseigner. Les carrières évoluent, tout évolue tout le temps. Et en fait, c'est des sujets sur lesquels c'est indispensable aujourd'hui d'être accompagné pour être sûr que du coup, si demain il nous arrive un pépin, qu'on soit suffisamment solide pour continuer à vivre normalement parce qu'on n'est pas structuré et accompagné de la même manière en tant qu'entrepreneur. Et en tant que femme, c'est encore pire. Ouais. Toutes les choses qu'il faut savoir quand on est entrepreneur. Déjà qu'on doit se former sur plein de choses, qu'on a mille et une casquettes. Ouais. Et en plus, du coup, après, moi, le coup, c'est de le savoir, quoi, pour après prendre l'information comme tu le dis. Mais des fois, on ne sait même pas qu'on ne sait pas. Ah, mais donc, complètement. C'est là où c'est le piège aussi, c'est que parfois, on ne sait même pas qu'on est ignorant sur le domaine. Donc, complètement. C'est du coup, là, mon rôle, il intervient là, tu vois. Ce qui n'est pas un sujet toujours facile non plus, parce que du coup, on a toujours tendance à croire que tout ira bien. Non, c'est bon, j'en ai pas besoin. La garantie accident de la vie ou l'indemnité complémentaire ou voilà, c'est bon, tout va bien. Voilà, j'ai pas besoin. Pas besoin jusqu'au jour où, en fait. Le problème, c'est que personne n'est à l'abri de rien. Et en fait, parfois, il vaut mieux prendre le temps de se poser la question. Pour moi, en fait, je trouve que ce qui est important, c'est de savoir et avoir conscience d'eux. Après, chacun prend sa décision en son âme et conscience. Tu veux te rassurer, tu veux pas être rassuré, tu le fais pas, c'est pas ça le débat. Mais au moins, c'est de le savoir. Ouais. De savoir, du coup, dans quel contexte évolue et que te dire, ok, je prends pas, je fais pas, mais au moins, je suis au courant. Et je trouve que la première, la base, déjà, c'est de savoir et d'avoir accès à cette information. Ouais. Et c'est vrai que, du coup, moi, j'aime bien parler de ces sujets-là parce que je trouve qu'en fait, il faut que tu saches. Après, tu fais ce que tu veux, mais au moins comme ça, tout quoi. Ouais, au moins tu sais, et puis tu peux anticiper, quoi, ou en tout cas prévoir. Ouais. Mais du coup, toi, dans ton parcours, parce que du coup, faire de l'entrepreneuriat, c'est une prise de risque. Encore plus maintenant, là où on parle de ces sujets-là, etc., où on sait qu'encore plus quand tu es une femme, etc. Toi, qu'est-ce qui te passe par la tête de décider de te lancer dans l'entrepreneuriat alors que tu es enceinte et dans ce domaine-là ou un autre, hein. Mais du coup, toi, qu'est-ce qui fait que, ok, tu dis, ok, vas-y, j'ose, je me lance. Ouais. Et tes proches, du coup, ils réagissent comment non, mais laisse tomber. En fait, il y a eu plusieurs choses. Je pense que j'ai eu une petite part, tu vois, d'insouciance, franchement, où je me suis dit... j'ai envie. En fait, il y avait un truc au fond de moi. Et ça, je marche vachement comme ça. Tu vois, je marche vachement à l'instinct, au feeling, etc. Toutes les histoires, les boîtes dans lesquelles j'ai bossé avant, c'est parce que j'ai rencontré des hommes avec un grand H dans des contextes hyper bizarres. Enfin, bizarre. Mon dernier employeur, quand j'étais salariée, je l'ai rencontré dans un TGV. Tu vois, le truc improbable. Bref. Et donc, mais j'y suis allée parce que y avait quelque chose au fond de moi qui m'animait, qui me disait le projet a l'air cool, le sujet a l'air cool. Franchement, vas-y, on verra. Donc là, je pense que j'ai toujours eu ça, tu vois, un espèce de petit déclic de rencontre et d'opportunité. Là, c'était un peu ça aussi, de me dire, il y a eu plusieurs choses. Avant de démarrer, je savais que j'avais envie de faire autre chose. J'ai toujours eu, par contre, au fond de moi, l'envie d'être indépendante. Ça m'a toujours animée, sauf que je ne savais pas forcément quoi. Comme je n'ai pas été éduquée dans ce sens-là, tu vois, pour moi, c'est plutôt la sécurité de l'emploi. On me disait, voilà, tu as une belle carrière, tu as un bon travail, tu gagnes bien ta vie, c'est bien, c'est rassurant. Sauf que du coup, j'étais plus alignée avec ce que je faisais. Mes valeurs ont vachement été chahutées par le fait que j'étais dans un groupe qui avait été racheté par un grand groupe où humainement il y avait des choses que j'avais plus envie de faire et plus envie de vivre. Donc le premier des déclics, c'était de me dire vas-y, fais un truc avec lequel tu seras aligné, où tu as besoin de te dire le matin, tu te lèves en disant je suis contente de faire ce que je fais et je le fais en étant alignée avec qui je suis.
Donc, moi, je savais que je voulais pas qu'on m'appelle le lundi matin pour me dire, voilà, cette semaine, il faut que tu fasses ça, 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 ça et ça. Tu gères autant de personnes. Ça, je voulais plus. Donc, je savais que je voulais faire quelque chose d'être autonome, en tout cas, et d'être indépendante dans mon quotidien. Et après, autour de moi, franchement, quand j'étais en train de me former, quand j'ai su que j'étais enceinte, et là, on m'a dit, bah, tu vas pas, tu vas attendre. Je me suis posé la question, et en fait, je me suis dit, tu vas pas rester à attendre, c'est pas possible, en fait, tu sais pas faire ça. Je sais pas faire. Donc, je me suis dit, bah, c'est pas grave, tant pis, j'y vais, en fait, et on verra. Et en fait, je me suis très vite dit, quand j'ai démarré, je me suis dit, mais en fait, c'est parce que t'as pas de plan B. C'est mon plan A. Et donc, c'est tout. C'est une expression qui a été reprise il n'y a pas longtemps. On en a parlé par quelqu'un de pas connu du tout qui s'appelle Tony Parker. Qui a dit, voilà, dans la vie, et en fait, je trouve que c'est très vrai. C'est que du coup, quand j'ai démarré et que j'ai fait ce choix-là, je me suis dit, bah ok, t'y vas. Et c'est pas facile tous les jours. Parce que du coup, tu passes de 15 ans de salariat où j'ai toujours été, tu vois, travailleuse, etc. Donc, mais voilà, mais je gagnais, mon salaire, c'était mon salaire. Donc, mais je n'avais pas d'inquiétude sur ce que j'allais gagner du jour au lendemain, d'un mois sur l'autre, etc. Bah ouais, quand tu deviens entrepreneur, c'est aussi ça de poser la question. Donc, même si ton job, c'est d'accompagner les autres sur l'investissement financier, bah toi aussi, moi aussi, je me suis dit, bah ok, faut quand même que je puisse en vivre, tu vois. Et mes inquiétudes, elles ont quand même été là-dessus, tu vois. Pas tant sur, finalement, est-ce que je vais être en capacité d'apprendre un nouveau métier, de monter en compétence sur le sujet, etc. Ça a plus été de me dire, comme j'ai toujours voulu être indépendante, et pour le coup, être indépendante financièrement, ça a toujours été important pour moi. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je suis en couple, voilà. Mon mari est un job fixe, voilà. Mais c'est hors de question pour moi de dépendre de lui dans mon quotidien. C'est inconcevable. Donc, je me suis toujours dit, tu démarres, tu y vas, mais en fait, t'as pas le choix, quoi. Donc, j'y vais, et en même temps, je me suis dit, je ne veux pas me travestir. Ça aussi, c'est un truc qui était hyper important pour moi. C'est tu vois, ça, je reprends le fait que j'ai besoin que mon quotidien soit aligné avec qui je suis, aligné avec mes valeurs. Je ne veux pas me travestir. Les gens que j'accompagne, je les accompagne avec mes tripes. Et c'est important. Enfin, tu vois, les gens qui me confient leur épargne, bah, je fais pas n'importe quoi. L'objectif, c'est de faire des choses qui soient alignées avec qui ils sont, avec leur truc. Alors, j'ai pas de boule de cristal, j'ai pas les numéros du loto. Et je leur dis, moi, je suis pas là je joue pas au casino. Je ne peux pas vous promettre que demain, vous allez gagner autant. Par contre, ce que je peux vous promettre, c'est qu'on le fera en bonne intelligence, en bon père de famille, comme on dit, tu vois, sur une expression paternaliste. En bon père de famille, mais que du coup, on travaillera ensemble. Et en tout cas, de manière très authentique. Et donc, ça m'a permis très vite, finalement, de travailler avec des gens qui me ressemblent. Et donc, du coup, avec qui je suis 100% à l'aise, parce que je ne vais pas dire que je gère leur argent comme si c'était le mien, mais c'est aussi important pour moi que pour eux, tu vois. Donc, de me dire... donc, quand je me suis lancée, je me suis foutu un espèce de petit coup de pression quand même, parce que je me suis dit, en fait, je vais gérer, entre guillemets, les capitaux et l'avenir, tu vois, des gens qui me confient leur épargne, tu sais, c'est important. Que moi, je me mettais un peu à nu, tu vois, aussi, en me disant, en fait, c'est un métier où, de toute façon, tout le monde fait la même chose. Tout le monde a les mêmes produits, les mêmes solutions. Dans toutes les compagnies d'assurance, peu importe le conseiller en gestion de patrimoine, en fait, peu ou prou, on a la même chose. Oui, quand tu ouvres le capot, il y a des petites choses qui vont différer, voilà. Mais en vrai, c'est un métier où ce qui fait la différence, c'est la personne avec laquelle tu travailles. C'est le relationnel que tu vas installer avec cette personne-là. C'est la confiance que tu vas établir. Et ça, en fait, pour moi, c'est la clé de tout. Et du coup, je me suis dit, ça, c'est ça qui m'anime aussi, en fait. Tu vois, je me dis, ça, je veux le faire et je veux le faire comme ça. En me disant... Je ne vends pas des solutions, je ne suis pas une vendeuse. Par contre, la dimension conseil, elle est ultra importante pour moi. Et donc, je me suis dit, de toute façon, tu y vas à fond et tu n'as pas le choix, il faut que ça marche, quoi. Et du coup, comme
tu vois, ça ne fait jamais que 4 ans, mais j'adore ce que je fais. J'adore ce que je fais. Pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que les choses ne sont pas linéaires. Mais tant que pour moi, en fait, et ça c'est vrai, peu importe le métier que tu fais et peu importe ton profil d'entrepreneur, c'est que du coup, tant que tu te dis ce que je vis, c'est ça. Là où j'ai envie d'aller, c'est ça. Mes valeurs, c'est ça. Et je mets mes tripes sur la table pour y arriver. Et tant que tu crois en ta petite étoile, pour moi, les choses vont s'aligner. Tant que tu gardes le gap, tu vois, et tu te dis, ok, ça va être les montagnes russes, il y a des trucs qui vont, ça va monter, ça va descendre, ok. Mais tant que tu es dans l'action et que tu te dis, vas-y, fonce, tu vois, il n'y a pas de raison. À un moment donné, si tu oses et que tu te donnes les moyens d'y arriver, tu vas y arriver. Et du coup, justement, quand tu te lances, du coup, tu étais en pleine période de grossesse. Et du coup, comment tu gères, et avec les hormones, et le fait de te lancer, et que c'est le début, avec toute la prise de risque qu'il y a, comme quand tu sais pas ce qui va se passer, en fait, ce que sera le résultat. En fait, vraiment, je pense juste que j'ai commencé avec un fort capital sympathie. Tu vois, c'est que du coup, en fait, déjà, moi, je travaille que à la recommandation et au bouche-à-oreille. Donc, mes premiers clients, ça a été des gens que je connaissais de mon réseau. Donc ils savaient que j'étais enceinte. Voilà. J'ai eu la chance aussi, tu vois, quand on disait tout à l'heure que les projets, ça s'anticipe, c'est que quand j'ai quitté l'autre côté, j'ai eu une période où j'ai eu une dispense d'activité parce qu'en fait, je suis tombée malade. Rien de très grave, mais j'ai dû être en arrêt maladie pendant un petit moment avant ma grossesse. Et mon ancien employeur a accepté aussi quand même de me donner une période d'inactivité où j'en ai profité pour me reformer. Et je suis aussi partie en rupture conventionnelle. Donc du coup, ça m'a permis de me dire de partir avec un matelas. Et j'ai eu le temps de mettre de l'argent de côté parce que comme j'avais un peu anticipé le truc, en me disant, je démarre, je me suis donné un horizon de temps pour me dire que je ne voulais pas me mettre la pression sur mon démarrage d'activité. Parce que comme je voulais démarrer avec qui je suis, comme je suis, mes valeurs, etc., et pas vendre, je me suis dit, j'avais besoin de me libérer de ce poids. De me dire, ok, tu vas pendant quelques temps, tu n'auras rien. Mais j'ai accepté de taper dans mon épargne pour du coup vivre au quotidien. Donc j'avais cette tranquillité d'esprit déjà sur la partie financière où je me suis dit bon vas-y, j'en fais pas un sujet. Bon, je gardais quand même au fond de moi, il fallait qu'à un moment donné, il allait falloir que je renfloue les caisses quand même, tu vois, parce que tu peux pas vivre sur tes matelas vitam aeternam. Mais je me suis donné un horizon et du coup j'avais pas cette pression-là financière entre guillemets de démarrage. J'avais un capital sympathie de mes clients et puis après du coup de ceux qui m'ont recommandé dans leur entourage qui était sympa, un peu un espèce de icebreaker, tu vois, quand j'ai arrivé, parce que du coup je sais pas pourquoi la femme enceinte tout le monde trouve ça sympa, tu vois, du coup voilà. Et en fait je pense que je suis pas je me pose pas trop de questions moi, tu vois, je me dis pas ah ça va pas, j'ai mal. Non, en fait je peux comprendre, j'ai beaucoup d'empathie, mais je fonctionne pas comme ça. Moi, je me lève, j'y vais. Tu vois, en fait, il n'y a pas de... Je suis pas bien. Alors oui, il y a des périodes où c'est un peu plus difficile. À la fin, tu tires un petit peu sur la corde. J'ai arrêté de travailler 3 jours avant d'accoucher, tu vois. Donc je suis allée peut-être un peu loin. Mais ça m'a pas... je me sentais pas handicapée ou je me sentais pas malade ou bloquée par ma grossesse, en tout cas. Mais mes hormones, elles m'ont jamais trop travaillé. Non. J'ai peut-être eu de la chance là-dessus. T'as su le voir de façon à en faire une force. T'as fait ton capital sympathie pour démarrer. Donc, alors qu'en fait, en plus, tu vois, moi, la grossesse, pour moi, c'était tout un truc... c'était compliqué, tu vois. Tu vois, j'ai fait mon premier enfant, mon enfant, j'ai accouché, j'avais plus de 37 ans, quand mes copines faisaient leur 3e. Tu vois. Moi, j'avais peur de tout. Ça ne m'intéressait pas au début. Puis j'avais peur d'être enceinte, j'avais peur d'accoucher, j'avais peur de l'élever, etc. Et en fait, ce qui est vrai par contre, c'est que ma vie d'entrepreneur aujourd'hui, elle me permet d'avoir une vie de maman
que je n'aurais jamais pu avoir auparavant. Ce qui est vrai aussi, c'est que, alors c'est un choix, mais que du coup, aujourd'hui, dans mon quotidien, je peux le gérer. C'est-à-dire que du coup, j'ai un rythme familial qui est un peu atypique. Si mon fils, je peux le gérer et je gère mon quotidien comme j'en ai entre guillemets envie. Alors ça demande aussi de l'adaptation parce que si je dois aller chercher moi à l'école, à la crèche à 17h ou à 17h30, il y a des soirs aussi où je vais finir à 21h, 21h30, parfois je vais travailler le samedi, parfois je travaille le dimanche, mais si j'ai besoin de prendre 3 jours parce que j'ai besoin d'être avec lui, je le fais et ça c'est un vrai avantage. Mais encore une fois, c'est quelque chose que tu dois intégrer dans ton quotidien. C'est l'avantage de l'entrepreneuriat, c'est on sait que notre emploi du temps est plus souple. Mais ça veut dire aussi parfois bosser à des moments d'autres où le samedi dimanche est sacré. Là, il n'y a plus vraiment de jour sacré. Mais ça, c'est vrai que tu sois un homme ou une femme. Tu vois, c'est vrai que moi, je suis pro, j'aime bien mettre les sujets féminins, entre guillemets, sur la table parce que je trouve qu'il y a toujours des vraies problématiques, il y a des vraies différences, etc. Mais il n'y a rien contre les hommes. Et les hommes peuvent le faire aussi s'ils le veulent. Un chef un entrepreneur, il le fait s'il a envie de le faire. Tu vois. Mais je pense par contre que tu vois, l'entrepreneuriat, c'est pas un sujet, c'est pas fait pour tout le monde. C'est vrai qu'il y a je trouve qu'en ce moment, on a toujours tendance aussi à mettre sur un piédestal les gens qui sont entrepreneurs. Tu n'es pas plus sur un piédestal parce que tu es entrepreneur que salarié. C'est juste que ça te correspond ou ça ne te correspond pas. Il y a des gens qui pourraient être de très bons entrepreneurs et de très mauvais collaborateurs, et tu as des super collaborateurs qui pourraient être des très mauvais entrepreneurs. Mais voilà, après, c'est des choix de vie, en fait. Moi, j'y vois un avantage. Et je me dis que pour rien au monde je reviendrai en arrière, mais parce que ça me correspond plus aujourd'hui. C'est vrai, mais c'est marrant parce que quasiment tous les entrepreneurs, c'est ce qu'ils disent en fait, c'est que c'est pas fait pour tout le monde, mais c'est pas une de valeur au-dessus en fait, c'est juste un mode de fonctionnement différent et que... mais complètement. Complètement. Et tu peux être très bien... Tu peux être complètement épanoui dans un statut ou dans un autre en fait. Il n'y a rien de... Il n'y a pas de cliché, il n'y a rien qui est mieux qu'autre chose, tu vois. Franchement, ça c'est... Je sais pas, c'est vrai qu'il y a une espèce de mode aussi autour de l'entrepreneuriat où tu te dis... Par contre, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de femmes qui entreprennent et ça, je trouve ça par contre génial. Parce que du coup, il y a de plus en plus de femmes qui osent aussi se lancer et ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette parce que du coup, en fait... on en revient sur le sujet de la femme, mais les femmes, pour moi, il y a un vrai sujet sur le fait que les femmes doivent oser prendre leur place, quelle qu'elle soit. Tu vois. Et si tu as envie de faire quelque chose, fais-le en fait. Qu'est-ce qui te retient ? Tu as envie de le faire, vas-y, donne-toi les moyens. Et de créer et de mettre en place des choses qu'elles n'ont pas forcément retrouvées dans les offres qu'il y a actuellement, que ce soit dans le milieu du travail ou même dans l'entrepreneuriat, et de créer, du coup, comme toi t'as fait en fait. Comme tu dis, en fait, les offres, elles sont un peu toutes pareilles, par contre, la façon de l'aborder ou de conseiller, elle va être complètement adaptée et elle est empreinte totalement de toi en fait. Donc, complètement. C'est là où ça change tout et que, on le sait que là, tu donnes des informations, du conseil, de l'accompagnement, mais en fait, ça peut tout changer, en fait. Et tu vois, je trouve qu'il y a un vrai sujet sur les femmes, toujours, c'est qu'elles ne se rendent pas compte de leur valeur. Il y a plein de nanas qui ont une valeur de dingue et qui, du coup, se disent « Non, mais ça, tout le monde le sait, ou tout le monde sait le faire. Si je sais le faire, tout le monde sait le faire. » Et ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu vois. Et même moi, je trouve que je suis une des premières à dire j'en sais pas plus qu'un autre, mais t'es différente. Voilà. Et en fait, je trouve que ça, c'est un vrai sujet. Les hommes arrivent plus facilement à se mettre en avant, malgré tout, que les femmes dans le quotidien. Et ça, moi, on le voit tous les jours. Dans l'entrepreneuriat, certes, ou même dans plein d'autres sujets où ils ont tendance, ils ont cette capacité, c'est une vraie, c'est une vraie force, je trouve. Et c'est là où nous, on doit apprendre ça, tu vois. Pourquoi nous, on ne sait pas faire ça ? On parle toujours du syndrome de l'imposteur, machin, etc. Il existe plus, ou en tout cas, il ressort plus chez les femmes que chez les hommes.
Et du coup, les femmes ont tendance à se cacher, entre guillemets, parfois derrière les hommes pour ça. Et en fait, on a envie de dire, vas-y, poussez-vous, quoi. Allez-y, prenez votre place. Des fois, elles sont plus compétentes que les hommes, mais elles vont pas oser se mettre en avant, et alors que d'autres vont pas avoir cette problématique-là de se mettre en avant, même s'ils maîtrisent pas le sujet, en fait. Ah oui, mais il y a un truc qui dit que, tu vois, on parlait d'offre d'emploi, que un homme, quand il va regarder une offre d'emploi, il va avoir 50% du truc, il va dire, il maîtrise 50%, il va dire, c'est bon, c'est pour moi, je sais le faire. Une femme, elle va avoir besoin de maîtriser plus de 80% avant d'oser répondre à l'offre. C'est un truc de dingue. Tu te dis, pourquoi ? Et c'est en ça où moi, je me dis, allez, on a envie, tu vois, d'aider chacune à se propulser. Tu vois. Et c'est Manon Bril qui a posté, là, je l'ai vu aujourd'hui, et elle parlait qu'elle bossait qu'avec une équipe de nanas. C'était que des nanas dans son équipe. Et elle dit, en fait, comme elles ont ce syndrome-là, elles déchirent toutes. Parce qu'elles sont tellement toutes plus compétentes de fou, parce que dès qu'elles sont dans le domaine, que du coup, elle a qu'une équipe de nanas, mais qui déchire, en fait, qui est vraiment qui gère sur le domaine. Après, encore une fois, c'est pas contre les hommes, ce qu'on raconte. Oui. Mais en fait, c'est un constat, c'est une réalité. Ouais, c'est une réalité, mais sur plein de sujets. Où aujourd'hui, ça paraît complètement dingue. Tu dis, on est en 2024, mais on revient de loin. Tu vois, là, les JO, par exemple, on est en plein cœur des JO, etc. Regarde, depuis quand les femmes ont le droit de participer aux Jeux Olympiques ? Depuis quand les femmes ont le droit d'ouvrir un compte en banque sans l'accord de leur mari ? Franchement, c'est dingue. Et en fait, on se dit, bah non, il y a encore plein de choses à faire, il y a encore plein de combats, entre guillemets. C'est pas de gros mots, tu vois. On dit toujours, moi je suis dans un collectif, donc on parlait ça alors, le Curiosity, où féminin, où on me disait c'est féministe. Je dis, mais féministe, c'est pas un gros mot d'être féministe. Féministe, ça veut juste dire qu'on met en place des choses pour les femmes. Ça veut pas dire qu'on est contre les hommes. Ça veut pas dire qu'on est non plus avec des pancartes à hurler dans les rues tout le temps. Ça veut juste dire qu'en fait, oui, il y a des choses encore à faire pour aider les femmes à s'émanciper de certains sujets, parce que le patriarcat, ont encore conditionné. Il y a encore beaucoup de sujets sur lesquels les femmes sont encore assez conditionnées. Tu sais que, moi, pour avoir fait l'expérience plusieurs fois, quand tu parles d'un sujet à des hommes en disant « Ah, il y a tel collectif ou moyen qui a été mis en place pour aider les femmes dans tel domaine », en général, ils répondent « Ouais, mais nous aussi, on a cette problématique-là, nous aussi, on a besoin de ça. » Les femmes, dans le sens inverse, si jamais les hommes ne sont pas inclus, et moi, je l'ai même vu quand on a fait des initiations et des sensibilisations dans des lycées, quand on explique que y a telle chose mise en place, des fois, c'est les filles qui disent « Ouais, mais du coup, et pour les hommes, il y a quoi ?» Alors, elles s'inquiètent pour les hommes, là où eux s'inquiètent que pour eux, savoir comment ils vont avoir. Et en fait, je ne sais pas si c'est dans la nature où on est construite socialement comme ça, mais du coup, si à un moment donné, il n'y a pas des moyens qui sont mis pour rééquilibrer, parce que à chaque fois, tout est tiré dans le même sens, en fait. Donc, oui, c'est en ça où on dit que, tu vois, dans notre collectif, on croit en un monde meilleur en travaillant sur les sujets d'égalité homme-femme. Il ne s'agit pas de dire qu'il y en ait un... c'est pas les hommes sont au-dessus des femmes, les femmes sont au-dessus des hommes. C'est pas ça, on est tous égaux. On est tous égaux, mais sauf que, en fait, c'est pas vrai. Pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Voilà. Après, il y a des femmes qui vont oser plus, et on va dire mais non, mais il y a beaucoup de femmes aujourd'hui maintenant qui prennent le sujet, qui prennent la parole, qui sont actives. Oui, ok, mais sauf que du coup, c'est pas encore représentatif de. Il y a encore beaucoup de boulot pour rééquilibrer. Complètement. C'est pas encore, il y a encore beaucoup. Et même, la preuve, c'est que les femmes, elles sont les premières aussi à s'auto-saboter, à pas s'autoriser plein de choses, soit des projets, que ce soit même ça peut être financier. Mais que ça peut être ou de créer ou de monter des projets, ou soit même de l'entrepreneuriat, ou se mettre en avant. Et tu vois, je pense qu'il y a plein de choses à faire avec nos filles et nos fils, avec nos enfants. Tu vois, de se dire, en fait, ça commence petit. Tu vois, d'aider chaque individu à prendre sa place. Tu vois, peut-être que du coup, ce qu'on fera avec nos enfants, tu vois, les aideront peut-être, tu vois, quand ils auront notre âge, de se dire... En fait, ils ne se posent plus la question. Moi, j'ai des tas de copines qui ont des enfants. Tu vois, on a fait un truc, on est intervenu dans des écoles l'année dernière dans le cadre de la journée des droits des femmes, des droits internationaux. On est intervenu dans les écoles parce que on est
on a pris la parole, on avait écrit un bouquin avec le collectif, là, avec le Curiosity, qui s'appelle Je suis, qui comprend des portraits de femmes. Et justement, on avait choisi de plusieurs portraits de femmes, dont une femme qui s'appelle Alice Mia, qui est celle qui a chahuté Pierre de Coubertin, qui a du coup permis aux femmes de pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Bref, on est allé dans les écoles pour lire ces textes-là. Et quand tu lis et que tu expliques, tu échanges avec des enfants qui ont une dizaine d'années et que tu leur dis, bah, vous saviez que avant les femmes, elles n'avaient pas le droit d'avoir un compte en banque avec des mots d'enfant. Mais eux, ça leur paraît lunaire. Ouais. Bon, bah oui, elles jouent au foot. Pour eux, c'est même plus un sujet, en fait. Et ça, je trouve ça génial. De dire, bah ouais, du coup, ça y est, ça change chez les petits. Grâce aux petits, tu vois, les choses elles vont peut-être aussi changer. Ça, je trouve ça ouais, et c'est vrai que ça date de pas très longtemps, qu'elle n'avait même pas le droit d'avoir de compte en banque. Ouais. De chez qui, en fait. Ouais, j'ai peur de dire une connerie sur les années, mais c'est les années 50-60, tu vois. Ouais. Donc, il faudrait que je vérifie mon année, tu vois, mais c'est pas si vieux, tu vois. Et d'ailleurs, du coup, bah, je me permets de rebondir sur ça, c'est qu'avec le Curiosity Club, tu as prévu justement de donner des déjeuners pour parler justement de ces sujets-là, sensibiliser du coup. Ouais. Sur, On organise avec le Curiosity, du coup, en octobre, donc ça sera le 3 octobre, un déjeuner sur le sujet de l'indépendance financière chez la femme. Donc c'est un déjeuner dédié aux femmes. L'objectif, c'est de démystifier justement un petit peu tous ces sujets de gestion de patrimoine et de rentrer un peu plus dans le détail, de dire bah, du coup, c'est quoi la gestion de patrimoine, c'est quoi les premières règles, c'est quoi les premières questions à se poser, comment on y va. Et donc voilà, l'idée, c'est on démarre avec un premier déjeuner avec une douzaine de femmes pour parler à bâton rompu, juste de venir chercher, accéder à de l'info autour d'un moment sympa, de discuter de ces sujets-là pour comprendre et donner envie aussi, tu vois, de se dire bah ouais, c'est facile, c'est pas compliqué en fait, il faut y aller, il faut juste y aller, il faut juste démarrer. Il faut avoir les informations. Il faut avoir les informations, c'est exactement ça. Le savoir, c'est le pouvoir. Le savoir, c'est le pouvoir. Beaucoup de choses. Exactement. Et une fois que tu sais, après tu fais pas, mais le savoir, c'est le pouvoir. Tu as complètement raison. Donc, et on en a besoin du pouvoir. Donc on va aller venir chercher tout ce savoir, si en plus c'est sur l'argent. Donc, Et l'objectif, c'est que chacune vienne avec son niveau de connaissance. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de... chacune pourra poser ses questions sur dire... En fait, moi, l'objectif, je suis quelqu'un d'assez simple. J'aime pas monter des usines à gaz. Je me dis toujours, il faut apprendre à marcher avant de courir. Les grands mots, les grandes théories et tout, c'est très bien. La réalité, c'est qu'on va prendre un papier, un crayon, on va faire un dessin. Il faut déjà comprendre ce qu'on met sur le dessin, comprendre là où on veut aller, et après on verra. On avancera, etc. Donc chacune vient avec son bagage, avec ce qu'elle sait. Et et après on avance. Et toi, du coup, dans ton parcours d'entrepreneuse, entrepreneur RE, comme on veut, est-ce que tes proches te soutiennent au moment où tu décides de te lancer? Ou alors tu es obligée de... en tout cas, j'ai bien compris que tu étais déterminée. C'était le plan A, donc point barre. Mais du coup, des fois, on sait que l'entourage, le réseau fait énormément. Comment tu vis, toi, cette période-là Alors, le soutien de mes parents, je l'ai toujours eu. Pour le coup, mes parents ils m'ont toujours dit si tu y vas, c'est qu'il y a une raison. Donc, vas-y, fonce. Je n'ai jamais trop compris ce que je faisais, même avant ni aujourd'hui, parce que ce n'est pas leur sujet, entre guillemets. Mais je pense que ma mère, tu vois, mon père est fonctionnaire. Donc, du coup, avec tout l'affect et le respect que j'ai pour mon père, mais du coup, se mettre à son compte, tu vois, pour lui, il se dit ok, t'es sûr. Enfin, tu vois, voilà. Ma mère, elle m'a toujours aussi soutenue, mais ils avaient besoin d'être rassurés. Après, moi, j'ai un tempérament où je leur dis pas. Je partage pas mes doutes, d'une manière générale. De toute façon, pour dire que ça va pas, je mets du temps. Tu vois, d'abord, je discute avec moi-même
Mais avant que je sorte de ma bouche le ça va pas, je mets du temps. Donc, même les périodes de doute, de creux, etc., j'en parle pas avec mes parents. Ils savent pas. Donc, voilà. Donc, mes parents savent mes décisions quand j'ai pris ma décision et que du coup, je suis au pied du truc. Donc, ils m'ont toujours soutenue, quoi qu'il arrive. De toute façon, je pense que j'ai leur soutien sans faille. Après, j'ai une grosse vie sociale, j'ai un gros réseau, c'est vrai. On a beaucoup d'amis, on est très, très entourés. Et là où mes amis m'ont soutenue, c'est que mes amis sont devenus mes premiers clients spontanément. Ça, c'est génial. Parce que du coup, tu vois, spontanément, il y a des gens plus ou moins proches d'ailleurs. Je me souviendrai toujours le jour où j'ai publié sur LinkedIn. Je publie pas trop, tu vois, j'ai un peu de mal à mettre en avant. Tu vois, je fais pas encore partie de cette catégorie-là. J'y travaille, mais voilà. On travaillera ça ensemble. Ouais, on travaillera ça ensemble. Mais j'ai quand même fait une publication LinkedIn le jour où j'ai changé d'activité. Et en fait, le jour où j'ai publié ça, j'ai des collègues qui m'ont appelé et qui m'ont dit, et je me souviendrai toujours de un qui m'a marqué parce que c'est le premier qui m'a appelé, qui m'a dit « Mon père, ça fait 20 ans qu'il me dit que je dois faire quelque chose. J'ai jamais rien fait, mais je te connais, j'ai confiance en toi, j'ai envie qu'on se voit. » Et je me suis dit « Ah ouais, mec, ça fait 3 mois que je fais ce métier. » Et il me dit « Je te connais, j'ai confiance en toi, je sais qui t'es. » Et en fait, ça m'a… Je sais pas si je l'ai déjà dit là, mais ça m'a boosté de ouf parce que je me suis dit « Ça, en fait… » C'est exactement mon moteur, tu vois, de me dire je te connais, j'ai confiance en toi, je sais quelles sont tes valeurs, on va y arriver, on va faire un truc. Donc ça a démarré comme ça et oui, après du coup, ils me soutiennent parce que du coup, aujourd'hui, tu dis mes amis sont devenus quand même mes premiers clients, tu vois, ça me foutait la pression quand même. Quand tu dis que tu gères le patrimoine de beaucoup de tes proches, puis finalement après des parents de mes proches. Et puis, tu vois, tac, 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 c'est monté, tu vois, petit à petit. Et après, très vite, moi, je suis aussi partie sur le sujet de l'accompagnement des pros. Donc, je travaille beaucoup avec des prescripteurs, avec des experts comptables, des notaires, etc., qui, du coup, me confient aussi leurs clients. Donc, ce n'est qu'un travail de réseau. Et donc, du coup, l'entourage et la confiance de l'entourage, elle est primordiale. Et heureusement, Mais est-ce que c'est un entourage en majorité d'entrepreneurs ou pas forcément? Non, pas du tout. Même pas? Non, donc, pas du tout. Ah non, pas du tout. Non, il y a un peu de tout. Enfin, tu vois, mes amis sont soit des amis d'école, tu vois, ça fait beaucoup trop longtemps, il y a plus de 20 ans, tu vois, donc qui sont salariés, il y en a quelques-uns qui ont créé leur activité, mais finalement, non, beaucoup sont encore salariés quand même. Après, il y en a qui sont passés par l'entrepreneuriat, puis qui finalement sont redevenus salariés. Il y a tout type de profil. Non. La partie entrepreneuriale, je l'ai surtout abordée parce que dans mon parcours, j'avais travaillé dans une structure qui accompagne des créateurs et des repreneurs d'entreprises, donc c'est un milieu qui m'a toujours aussi un peu attirée, et aussi parce que je me suis inscrite dans des réseaux moi-même d'entrepreneurs et j'ai rencontré d'autres entrepreneurs, dont toi. Et donc du coup, ce réseau s'est développé par ce biais-là et par le biais des prescripteurs avec lesquels je travaille, de mes partenaires en fait, type experts comptables ou agents généraux en assurance, etc. Une personne qui t'inspire, ce serait qui? Il y en a beaucoup. J'ai pas préparé cette question-là, tu vois. Ça peut être celle qui te vient comme ça en tête en premier, quoi. En fait, tu vois, me poser cette question-là, c'est comme me demander quel est mon plat préféré ou ma chanson, mon film préféré. C'est compliqué, c'est qu'en fait, tu vois, je suis quelqu'un de très déterminé, comme tu disais. Je sais faire beaucoup de choix dans ma vie pro, etc. Mais par exemple, choisir sur une carte au resto, pour moi, c'est ultra compliqué. Choisir, c'est renoncer, c'est pour ça. C'est exactement ce que j'allais te dire. Choisir, c'est renoncer. Donc, c'est compliqué de répondre à cette question-là. Mais tu vois, moi, je suis autant inspirée par des gens de mon quotidien que par des grands noms. Tu vois, j'ai des femmes dans mon quotidien qui m'inspirent
parce qu'elles n'ont peur de rien. Ça m'inspire, tu vois. Ou parce que elles se disent j'ai pas le choix, tu vois, donc j'y vais. D'autres qui vont m'inspirer parce qu'elles sont hyper créatives et que du coup, ça va me donner des idées, tu vois. Et après, je vais être inspirée par, tu vois, un mec quand je te parlais de Tony Parker tout à l'heure, je trouve ça génial, le mec ce qu'il dit. Je me dis, mais c'est tellement vrai. Il n'y a pas de plan B, t'as que ton plan A. Mais c'est vrai, mec, en fait, il a raison, en fait, ce mec, c'est moi. Enfin, il m'inspire. Mais il y en a trop, je pense, tu vois. Bah, c'est une réponse. Ouais. De dire... Mais je suis d'accord. C'est dur de... Moi, j'aime bien le fait de prendre un peu de chaque personne. Chacun développe, en fait, un talent et quelque chose d'unique qu'il n'y a que lui qui, par son expérience, a su le développer. Et du coup, bah, de prendre... Ouais, c'est ça. Ou, en fait, parfois, je vais être inspirée par des gens qui vont incarner quelque chose, tu vois, qui, à un moment donné, vont se dire, tu dis, ah ouais, tu vois, ou qui, je sais pas, une confiance en soi, une détermination, une curiosité, une créativité. Moi, je trouve qu'il y a plein de choses à prendre en chacun, tu vois. Ouais, vraiment. Et je suis pas une fan absolue d'une personne en particulier, etc. Si, il y a des femmes avec un grand F qui m'impressionnent, tu vois. Oprah Winfrey, Michelle Obama, des trucs un peu à l'américaine, etc. Et en même temps, je m'imagine pas être elle non plus. Oui. Tu vois. Donc, ouais. Mais choisir, c'est renoncer. C'est exactement ça. Je sais, c'est ma problématique, donc c'est pour ça que j'avais compris que c'était ça. Enfant, tu rêvais d'être quoi? Deux choses. À un moment donné, je voulais être expert comptable. Tu vois, chelou. Hein. Enfin, chelou, non, je respecte beaucoup les experts comptables, mais c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais je me dis, un rêve, c'est non. Mais enfin, en fait, j'ai toujours rêvé d'être autonome. Ça, c'est vrai. En fait, j'ai jamais rêvé de la princesse, des trucs comme ça. C'était jamais été mon truc. J'ai toujours rêvé de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Ça, c'est un vrai truc. Où je me suis vite dit, j'ai envie de faire des trucs, j'ai envie de bouger, de voyager, j'aime ça, voilà. J'ai toujours rêvé de pouvoir faire un peu ce que je voulais comme je le voulais. Ouais. Et tu es devenue chef d'entreprise, entrepreneuse. Quelle coïncidence. C'est mon projet, tu vois. D'essayer de faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux. C'est un grand mot, hein. C'est un peu idéaliste, tu vois. Mais y a forcément des limites, mais on choisit ses limites, en fait. Oui, carrément. Mike Horn, tu vois aussi, il m'inspire sur certains trucs. Tu vois, ce mec-là, j'avais lu un truc, comme je suis très branchée sur les expressions, et ça m'avait aidé à me lancer. J'avais lu un truc où il disait... de toute façon, tu ne connaîtras que 10% de ton projet avant de te lancer. N'essaie pas de maîtriser, je résume, mais ça ne sert à rien d'essayer de maîtriser 100% du scope. À partir du moment où tu as compris 10% du truc, c'est qu'il faut y aller. Ça m'inspire. Et un autre truc qui m'inspire, c'est si tes rêves ne sont pas assez grands, si tes rêves ne te font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Ça m'inspire. Où je me dis, si je ne flippe pas de faire un truc, si je ne flippe pas d'y aller, s'il ne se passe pas un truc, c'est qu'en fait, je suis dans ma zone de confort et que du coup, il ne se passera rien et qu'il faut en sortir. Ah ouais, l'entrepreneuriat, c'est clairement sortir de sa zone de confort et de la prise de risque. Donc, complètement. Oui, c'est une exposition qui est complètement différente. Et d'ailleurs, là, après ton expérience en tant qu'entrepreneur, tout ça, avec ce que tu as vécu, est-ce que par rapport à ta vie d'avant, il y a des choses que tu t'autorises aujourd'hui que tu ne t'autorisais pas forcément avant, du fait d'avoir vécu tout ça? Oui, carrément. Déjà, j'ai aussi appris au fur et à mesure du temps que ton corps, c'est ton premier outil de travail. Pour tout. Donc du coup, je m'autorise, je jongle en fait maintenant dans mon quotidien pour avoir du temps pour faire du sport, du yoga aussi,
Je mets pas le yoga dans le sport parce que pour moi c'est une philosophie, c'est encore autre chose. Mais du coup, parce que j'ai très vite compris, moi j'arrive à... Tout à l'heure je te disais, je dis pas facilement quand ça va pas, ou j'annonce mes décisions quand elles sont arrivées, voilà. Du coup, je parle pas facilement de mes émotions très rapidement, même s'il y a plein de choses avec lesquelles je suis hyper à l'aise pour communiquer. Ce qui est hyper profond, je le sors pas tout seul, mais donc je sors les choses par mon corps. Et donc du coup, le fait de pouvoir d'aménager mon quotidien et de prendre le temps de faire du sport ou du yoga, ça me permet d'évacuer plein de choses. Tu vois, je peux être bloquée sur des situations, de me dire bon c'est pas grave, vas-y je ferme tout, je vais faire mon sport et puis je reviens après. Bah en fait tu débloques et on te le dit ça, on te dit voilà etc. Mais le fait d'être du coup entre guillemets d'être indépendante, c'est qu'aujourd'hui maintenant je m'autorise ça. Je n'y arrivais pas au début. Au début j'arrivais pas à l'accepter. Au début je me disais en fait il faut que tu travailles du lundi au vendredi de telle heure à telle heure. Il faut que tu bosses comme une tarée et je ne m'autorisais pas à aller au sport. Sauf qu'en fait mon rythme familial fait que j'ai pas une semaine qui se ressemble, il n'y a rien de figé, donc je suis obligée de le faire. Et j'ai très vite compris que prendre soin de ma machine, entre guillemets, c'était primordial. C'était primordial. Ouais. Et ça fait partie de mon équilibre. Aujourd'hui, tu me l'enlèves, je suis pas bien. Je suis pas bien. Ça, c'est important à comprendre. Moi, j'ai mis un peu de temps à le piger, mais oui, c'est plus que primordial. Ouais. Ça l'est, tu vois. Et même, c'est pareil, alors que du coup, je parle de ça. Moi, au collège, je négociais avec mon médecin traitant pour qu'il me fasse des certifs pour pas que j'aille faire le cross, hein, tu vois. Donc j'ai mis du temps à comprendre que l'activité physique, c'était hyper important. Et pareil, j'ai besoin de couper. Tu vois, c'est que du coup, en fait, le problème, ou pas, mais quand tu es entrepreneur, c'est que du coup, ton job, c'est toi. Et donc, en fait, ton job, il est avec toi tout le temps, en permanence. Donc, ta tête, elle tourne tout le temps. Parce que tu es tout le temps en train de faire des trucs, comme tu les fais pour toi ou pour les personnes que tu accompagnes, auprès de qui tu as pris un engagement qui est, je trouve, encore plus fort que quand, en tout cas moi, que dans ma vie d'avant, ma tête, elle ne s'arrête pas. Et je suis obligée de couper le soir et de me trouver un truc, tu vois. Donc, soit ça va être mon sport, soit si je ne suis pas allée au sport juste le soir, je vais avoir besoin de lire des trucs. Je vais avoir besoin d'une transition le soir ou le matin, tu vois, pour me dire de couper aussi un petit peu du pro, entre guillemets, tout le temps. De faire une vraie césure, quoi. De temps en temps, Oui, parce que même quand tu es indep, les vacances, ton bureau, tu sais pas, c'est les toi. week-ends. Bah oui, ton bureau, c'est toi, ton tout. Il n'y a plus de. En fait, si tu ne te mets pas toi-même une discipline de bon, à telle heure je coupe mon téléphone, ou je vais plus sur mes mails, ou machin, je coupe, etc. En fait, ton boulot, il est avec toi en permanence, puisque ton boulot, c'est toi. Ce que tu vends, entre guillemets, c'est toi. Donc, exactement. Du coup, donc, il faut savoir prendre soin de toi aussi. Très important. Et encore plus dur quand on est une femme ou calibrée et conditionnée à se sacrifier et à être en permanence en fonctionnement, quoi. Oui, carrément. Après, moi, j'ai de la chance d'avoir un conjoint aussi qui pour le coup, casse un peu tous les cas. Moi, j'ai pas besoin de lui demander de passer aspirateur ou de faire les trucs, tu vois, à la maison. J'ai un conjoint qui est hyper présent dans le quotidien. Et donc, moi, j'ai une charge... Alors, on a quand même une charge mentale, les femmes. Je sais que c'est un truc qui gonfle un peu tous les hommes de parler de la charge mentale, il n'y a pas, en fait. Moi, j'ai un conjoint à la maison qui est hyper actif. Il fait plein de trucs. Je peux pas dire le contraire, franchement. Il fait la blinde de trucs. Par contre, il y a des trucs, dans tous les cas, qui reviennent à la femme. Mais bon, il me permet quand même de me dire que je peux jongler aussi avec mon perso, parce que c'est aussi un pilier. Tu vois, ma famille, c'est un pilier, mon pro, c'est un pilier, mais ton toi, perso, ça doit être aussi un pilier de ton quotidien, et ça, c'est important. Ok. Ma dernière question. Est-ce que t'es prête? Je sais pas. Je suis fan de science-fiction. Si on pouvait remonter le temps et que la petite Aurélie, elle pouvait donner un conseil, enfin, si toi, aujourd'hui, tu pouvais donner un conseil à la petite Aurélie,
avec tout ce que tu as vécu, expérimenté, compris, de par la vie, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Affranchis-toi du regard des autres. Ouais. Se dire qu'en fait, c'est les sujets d'une vie, travailler la confiance en soi et l'estime de soi. C'est des choses qui sont parfois très compliquées. Et qu'en fait, chacun a sa place. Peu importe ce à quoi tu ressembles, comment tu es fringué, qui tu es, ce que tu fais, d'où tu viens. C'est pas ça. Ta valeur, elle n'est pas là, en fait. Tu vois. Et ta valeur, elle n'est pas dans le regard des autres. C'est pas les autres qui déterminent ta valeur, en fait. Quand on a compris ça, c'est très libérateur. Mais c'est parfois un long chemin. C'est un long chemin, Ça peut être un long chemin. Mais un vrai sujet, c'est affranchis-toi du regard des autres. Et confins. Ah ouais, moi, je vois de quoi tu parles. J'en ai fait même toute une offre autour de ça pour arriver à s'affranchir du regard des autres parce que c'est une vraie liberté et c'est comme ça qu'on ose prendre toute sa place en fait. Et choisir vraiment et se définir tel qu'on a envie. Mais tu vois, on en a discuté. Moi, j'adore les relations humaines. J'adore être entourée. Mes amis, c'est ma vie, tu vois. Ma famille, c'est ma vie. Moi, on me dit, tu fais rien, tu vois personne de la semaine. Je meurs, tu vois. Moi, être entourée, ça m'énergise. Alors, parfois, ça fatigue, mais d'être entourée, ça m'énergise. J'adore les relations humaines, j'adore échanger, découvrir de nouvelles personnes, etc. Pour autant, je ne sais pas parler de moi. Je ne sais pas, tu vois, franchement, je veux faire une publication Instagram avec mes photos de vacances. Je pense que ça fait 3 semaines que je suis rentrée de vacances, que j'ai toujours rien publié parce que j'ai toujours pas choisi, tu vois. Ou parler de moi sur les réseaux, ou venir te voir, tu vois, échanger avec toi, c'est quelque chose qui est, pour moi, parfois un peu compliqué. Parce que du coup, c'est m'exposer. Alors que j'ai pas de mal à m'exposer en one-to-one ou en petit comité. Mais du coup, d'accepter de mettre ta tronche sur quelque chose, tu vois, ton visage sur quelque chose, c'est... Et en réalité, on ne se confronte pas au regard des autres, on se confronte à son propre regard. Oui, si tu m'as dit, c'est vrai. En fait, on se juge soi-même, c'est ça qui nous bloque. Donc, s'affranchir du regard des autres, c'est beaucoup plus intrinsèque et intérieur que ce qu'on croit. En fait, ça se travaille vraiment en intérieur totalement. Parce qu'en réalité, ce qu'on reflète et ce que les autres perçoivent, des fois, c'est à l'opposé de ce qu'on s'imagine. En fait. Et puis, je pense qu'en fait, c'est surtout que tu te mets des freins. Tu vois, le concept d'auto-handicap, on s'auto-handicape en fait avec les trucs. Et donc en fait, je trouve que t'affranchir du regard des autres, c'est te dire, j'enlève mes barrières. En fait, en vrai quoi? Au pire quoi? Au pire, qu'est-ce qui se passe? Franchement, au pire, qu'est-ce qui se passe? Au pire, quoi? Au pire, ça va inspirer en fait. En général, c'est ce qui se passe quand on ose et qu'on fait quelque chose et qu'on le rend accessible. En fait, quasiment systématiquement, ça inspire en fait d'autres personnes en disant ah ouais punaise ça soit j'avais pas l'info, soit ça me parle en fait, soit ça me donne envie donc et soit je me construis du coup avec d'autres éléments que je peux avoir accès du coup. J'avais pas forcément. C'est ça. Et puis ça te permet d'avancer aussi, de te dire je m'affranchis de ça, j'enlève mes auto-handicaps. Parce que du coup, c'est des croyances limitantes qu'on se met en permanence. En se disant, je ne vais pas faire ça, qu'est-ce qu'on va dire? Non, mais ça ne va pas intéresser. Ou, ah oui, mais si... non, en fait, vas-y. On y va et on verra bien. Là, c'est fait. En tout cas, tu as fait un podcast. On verra bien. Je te remercie pour cet échange. Merci. Très enrichissant et passionnant. Moi, en tout cas, j'ai hâte, du coup, pour être au 3 octobre et d'assister, du coup, à ce fameux déjeuner pour en apprendre plus. Avec plaisir. Merci, Barbara. En savoir plus, avoir du pouvoir sur le sujet et savoir comment investir. Donc, du coup, en tout cas, je mettrai en lien les informations
pour ceux qui veulent Merci. participer. Ce sera à Lille. Ce sera à Lille ou sur la métropole. En tout cas, on n'a pas encore validé le lieu, mais mais ce sera sur la métropole lilloise. Sur la métropole lilloise. Et en présentiel. En présentiel, sur un midi, donc sur l'heure du déjeuner, du 3 octobre. Ouais. Et si on veut te retrouver toi pour avoir tes conseils et ton accompagnement, LinkedIn. On te retrouve comment? LinkedIn. Ouais, mon nom c'est Aurélie Boscart, Boscart. Ouais. Ça marche. Merci. Je te remercie. Merci, Barbara.